Hello tout le monde, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce n'est pas un seul indice, c'est un email mailbox. Je vais tourner trois vidéos d'un coup en fait, je pense. Donc un email mailbox qui est assez grande, vous voyez pas vous avez juste une petite pile là, mais il y a une grosse pile là, je crois qu'il y a plus de, attendez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, plus de 20 ou 25 livres, donc c'est assez volumineux. C'est le plus gros que j'ai fait sur ma chaîne. Je pense que ça sera peut-être le dernier aussi gros que ça. Ne jamais me laisser déborder autant que ça va pas du tout. C'est trop et c'est n'importe quoi. J'ai pris trop de retard. Donc, du coup, on me remédier à ça, ça va être une assez grosse vidéo, donc prenez votre café, ce que vous voulez, car c'est parti pour le premier livre. Il s'agit du tome donc de Final Fantasy X-2.5, le prix de la liberté de l'éternité de Kazushi Kojima, donc un livre de chez Lumen que j'ai déjà chroniqué, qui fait suite au jeu Final Fantasy X et X-2, donc éponyme du nom. Euh, livre qui m'a plus déçu, enfin je sais pas trop vraiment où classer, c'est entre bien et pas bien, puisque ça prend un univers Final Fantasy qui est un très très gros jeu de jeux vidéo, et le livre passe derrière, et je pense que la confusion jeu-livre, c'est assez complexe, assez bizarre, et je sais pas vraiment où trop le caser. Faudrait que je me fasse des jeux pour pouvoir le relire après, et du coup mieux le situer, je pense, puisqu'il m'a laissé un peu de marbre. Livre suivant, je sais plus où tout vous la tête, on va commencer par ceci. Donc, j'ai depuis longtemps vu, j'ai adoré Death Note et Bakuman. Donc, j'ai craqué pour l'autre saga de même dessinateur, donc de Obata. Donc, tome 1 de Harmony's Old Kill et le tome 2, donc les sont en deux tomes. Exactement toute l'histoire en deux tomes, en deux volumes. Donc, directement, ça va plus vite, c'est casé. La chronique de Mission Blog, elle n'est pas encore sur le blog d'ailleurs, je l'ai pas écrite celle-ci, il faut l'heure, je me bouge. Mais je l'ai pas écrite pour une seule et bonne unique raison, puisque ce manga-là sont adaptés d'un roman appelé Light Novel en japonais. Donc tant qu'à faire, j'ai aussi le roman à lire, qui est bien sûr, je vous rappelle, en français, parce que je sais pas lire japonais. Donc lui est pas encore lu, mais je vous parlerai plus de Light Novel sur la prochaine vidéo que je tournerai. Donc ça va juste après. Je sais pas si celle-ci sortira avant ou après. En tout cas, ça va être tourné. J'en parle un peu plus sous peu, donc dans la semaine, vous aurez les deux vidéos. Donc vous aurez déjà l'information dessus ou pas encore, ou peut-être bientôt. Teasing. En tout cas, j'ai lu Yadwing. Livre suivant, je regarde un peu à côté puisque j'ai le pile. Non, c'est pas celui-ci, celui-ci. Il s'agit d'un achat, donc Le Roi Squelette intégral de Serge Broussolo. Je l'ai commencé, je l'ai pas fini du tout. Je me suis arrêté au milieu, c'est pas bien. Il faut que je le reprenne. Il faut que je me bouge les fesses pour le reprendre. Donc, de chez Brajlon. Tiens, très beau livre qui donne bien envie. Un peu lourd au niveau du texte, c'est assez ancien. En tout cas, il faut que je le remette dessus. Parce que j'aime bien. Livre suivant, donc c'est celui-ci. C'est un Express de chez Nathan. Donc, un Express qui est très très sympa. Qui est sorti le 22 janvier. Donc, ma famille normale contre les zombies. De Vincent Vimino et Yann Autrette. J'ai pas encore écrit dessus parce que je sais pas comment l'écrire. Le contenu est très jeunesse. Peut être très bien. Le gros problème de ce livre, c'est que c'est un roman illustré et c'est un Sale Express. Et je vais vous montrer un exemple, hein. Le tout début est illustré comme ceci. Donc on peut voir qu'il y a le texte avec l'illustration. C'est très sympa. Sauf qu'arrivé au second chapitre, il n'y a plus d'illustration et il y a écrit en gros illustration, illustration, illustration. Et l'illustration complète beaucoup l'écrit, je pense. Et d'ailleurs, Frey de What's Upon Time, le blog, m'a confirmé qu'elle l'avait eu, elle, avec les images dedans, et ça change toute l'histoire. Elle m'a dit que sans les images, elle aurait pas tout compris, je crois. Je reprends ces mots. Donc du coup, je sais pas comment le noter. Mal, bien, mauvais, je sais pas. Puisque du coup, j'en reste de là, puisque l'histoire est sympa, mais il manque la moitié. Vous voyez le problème? Donc bon, faut vraiment que je l'écris de la chronique dessus, mais je suis assez mitigé. Enfin, du coup, c'est un peu dommage. C'est comme vous donner un gâteau, mais sans ce qu'il y a dessus, donc juste la pâte. C'est un peu con. Mais bon, dommage. Du coup, dommage. Donc, faut que j'écrive la chronique dessus.
Et je pense que le téléphone a décollé puisque l'internet a explosé. Du coup, c'est pas comme avant. Du coup, ça va être un peu dommageable pour cette vidéo-là. Dommage. Donc, prochain tome que je vais mettre sur ma liste, après celui-ci, justement. Donc, j'ai acheté le tome final, donc, le tome 14 de l'épée de vérité de Terry King de chez Brajlon. La crépuscule des prophètes. Je l'ai pas encore lu puisque je m'étais lancé dans une relecture de la saga. Donc, vraiment, je vais me remettre à lire toute la saga pour pouvoir compléter. Mais, apparemment, ce serait le dernier tome, entre guillemets, enfin. Dommage, puisque j'adore cette saga. Enfin, j'avais bien aimé le premier cycle, j'ai pas lu le second cycle, enfin, le tome 12. Mais au moins, je les ai tous, ils sont tous dans ma chambre, et ils seront lus sous peu, enfin, sous peu, non, puisque il y a quand même beaucoup de tomes à lire, 15 tomes, donc, enfin, oui, 14 plus les deux préviels, donc ça fait un peu beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, au moins, je l'ai, j'ai le précieux, et j'ai la collection entière. Ça, c'était une bonne chose de fait. Suivant, quand celui qui est devant nous, qui est pas chroniqué, je crois, aussi. Donc, Haute Science Press que j'ai lu, celui-ci, aussi. Donc, le premier tome de Ne t'arrête pas, de Michel Ganon, sorti le 19 février de chez Nathan. Un livre que j'ai totalement dévoré. Faut que j'écrive la chronique, je l'ai pas encore faite. Mais en tout cas, un bon thriller. Où on suit l'histoire de Nora qui est révélée sur une tas d'opérations. Elle sait pas pourquoi elle est là en fait, ni comment. Et elle veut savoir pourquoi elle est dessus. Et du coup, elle va pouvoir essayer de contacter Peter, je crois, qui s'appelle comme ça. Je veux toujours son nom. Oui, Peter, c'est ça. Qui est lui-même attaqué par d'autres gens. Et en fait, les deux sont peut-être liés. Donc du coup, ils vont entrer en contact pour pouvoir s'aider les uns et les autres. Et ça va découvrir qui est cette organisation qui a kidnappé Nora et qui potentiellement attaque Peter. Tout simplement. Il y a un tome 1, j'ai hâte de voir le tome 2 puisque j'ai beaucoup aimé. Je crois que beaucoup de gens aussi ont aimé cette histoire. Donc, puisque c'est écrit, c'est une trilogie. Donc il y a 3 tomes normalement. Bah, c'est peut-être une bus. Il y en aura 3. Suivant, bon, pas du tout dans l'ordre de réception. Il s'agit d'un autre Lumen que j'ai pas encore lu. J'ai déjà lu le tome 1 que j'ai pas encore chroniqué. Il s'agit de Wishborn de chez Lumen, donc de Amber Aguirre, qui est la suite, je pense, du tome 1. Enfin, normalement, jusqu'à là, c'est toute logique. Encore un petit pavé, j'espère que celui-ci sera beaucoup plus lu rapidement que le tome 1, que j'avais un peu du mal avec la période et tout. En tout cas, faut que je lise sous peu, tout simplement. Hop. Donc, cette fois, c'est à 2 e-books tant que j'y pense. Enfin, 2 e-books, un e-book et un autre que j'ai pas le livre sous main. Donc, le premier, ça s'appelle Cinder de. J'ai oublié le nom, pardon. Donc, la chronique que j'ai disponible sur le blog, tout simplement. Un livre qui m'a pas mal surpris, je pensais pas du tout accrocher à ce style un peu 50 nuances degrés. En tout cas, ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout, puisque l'histoire est mise en avant et les scènes de sexe sont mises là pour avancer l'histoire. Mais c'est pas non plus détaillé ultra hard, donc ça passe largement et il n'y a pas de souci là-dessus. Un tome 2 est aussi en prévision et je le lirai avec plaisir pour voir si ça suit l'histoire correctement et si j'accroche toujours aussi, enfin, aussi bien au tome 2 qu'au tome 1. C'est assez logique. Et le suivant, il s'agit de 12 ans, 7 mois et 11 jours, si j'ai pas de bêtises, donc qu'on va faire pour mon anniversaire, que j'ai lu, que j'ai aussi un thriller, que j'ai pas encore chroniqué, je crois, mais qui va pas tarder non plus, et qu'il faut que, en fait, aussitôt lu, aussitôt prêté, c'est ça qui me l'a offert, donc je l'ai pas sous la main, ça explique pourquoi normalement il y aura l'image juste ici, au milieu du beau Velux lumineux, magique, magique. Donc bon, je l'ai pas sous la main. Hop, livre suivant, il s'agit du tome 9 de Nisekoi, donc Amour, mensonge et Yakuza de Naoshi Komi, de chez Kaze. Et comme je suis tellement à la bourre, tome 9, tome 10, parce qu'ils sortent tous les 2 mois et demi ou 3. Et comme je suis à la bourre, et il y a le tome, simplement. Donc eux aussi ont été lus, mais je vous chronique pas l'histoire, puisque j'ai déjà chroniqué le tome 1, j'en parle assez souvent dans les lundis, et je pense que là-dessus, pas besoin d'y revenir, tout simplement. Je crois qu'on est déjà à 9 minutes de vidéo, ça va être long. Le reste, c'est. Enfin, le reste. Entre guillemets. Ça va être des Star Express, là qu'on va attaquer. Donc, le premier sous la pile est Fate Zero, tome 6 de chez Ototo Manga Seinen, de chez Yoshiro. Donc, suite de l'aventure de Saber et autres dans la Grande Guerre Sainte, enfin, la troisième Guerre Sainte. Donc, ça va être la suite directe des aventures. Donc, je l'ai pas encore lu, car je me hâte de le lire. Autre manga, donc il s'agit
Cette fois-ci, Tommy Nightmare, tome 8, non 9, 10, 11 et 12, donc toutes ceux qui sont sortis actuellement. Voilà, donc ça complète la saga actuellement. On a enfin le combat avec Héraclès, donc le grand méchant qu'affronte Mary depuis le début, et qui, de tome 12, qui introduit un autre grand super méchant, comme tout shonen. Quand un méchant est mort, un autre arrive pour sa place. C'est un peu qui veut prendre ma place, mais version combat, tout simplement, et pas télévision, si j'ai jamais regardé non plus. En tout cas, bien sympa de voir l'aboutissement de ce combat arriver, et qui profile de nouveaux péripéties pour nos jeunes héros, qui sont pas au bout de leur surprise. Donc j'ai hâte de voir la suite aussi, et ce nouveau méchant qui se profile à l'horizon. Tome suivant que j'ai chroniqué cette fois, que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, j'ai eu de Inu Eneko, tome 2, donc de Kazushiro, toujours chez Ototo Manga, donc découpage plus grand qu'un manga classique, mais qu'un découpage particulier puisqu'il est en scénette, donc par image de 4 et tout se suit au fur et à mesure. Un découpage très rafraîchissant et très frais, donc ceux qui veulent des expériences nouvelles, je vous le conseille, c'est assez sympathique et sans prise de tête, c'est ce qu'on attend souvent d'un livre ou d'un manga, être divertissant sans prise de tête. Saga suivante, il s'agit de Adekan, tome 5, 6 et 7, donc tous ceux parus actuellement. Je ne les ai pas encore lus, donc c'est toujours des couvertures très japonisantes, enfin très florales, très filles aussi, ça va attirer beaucoup l'œil des filles, ça, je pense. Enfin, très coloré en tout cas. Donc j'ai hâte de voir ce style particulier aussi, comme Inu Neko. Donc avec, on va retrouver Shiro et notre policier. Donc tout simplement de voir ce que ça donne. Donc merci aux éditions Totomanga de m'avoir fourni ces suites que je vous reparlerai dans les différents scénarios, si c'est pas déjà fait, ceux que j'ai déjà lus. Suivant qu'on m'a prêté cette fois-ci, donc il y a une personne qui m'a prêté un livre, donc il s'agit du tome 1 de Insaisissable de Terry Maffy, Ne me touche pas, de chez Michel Lafon. Tome 1 que j'ai lu. Tome 2 qui est en cours, qu'on peut voir avec le marque-page un peu spoiler de ce qu'il y aura après, simplement. Donc ne m'échappe pas. Et le tome 3 ne me donne pas, donc qui n'est pas encore lu, puisque celui-là est en cours. Ce qui paraît logique. Tout est logique dans cette vidéo. C'est vraiment magique, hein. Tout tombe de sens ici. C'est magnifique. Suivant, encore des mangas, puisque en fait on alterne les deux, hein. J'ai craqué pour le tome 1 de Magic Kaito, donc de Gosho Ayoma, de chez Kana. C'est le Kidnapping de Détective Conan. Je suis un grand fan de Détective Conan, malheureusement j'ai pas tous les tomes, et ce tome-là faisait pas mal envie, il y a 4 tomes, et j'ai craqué mercredi. Quand je l'ai vu, une occasion, je me dis non, je le prends, je veux savoir, j'adore Conan. Donc j'adore cet auteur-là, donc je l'ai pris et je le regrette pas. Maintenant j'ai d'avoir tome 2. Malheureusement, je l'ai pas celui là. C'est malheureux, mais en tout cas, j'adore beaucoup. La chronique devrait se faire aussi. Bien sûr, ce sera après ceux que j'ai déjà accumulé de retard. Il faut vraiment que je me bouge. Vous allez avoir beaucoup de contenu, vous. Suivant, qui est aussi un achat, il s'agit du tome 4 de World Trigger. Donc, de Shoshei Kaze. Oui, Kaze cette fois. Donc, de Detsuko Harari. Ashihara, bien sûr. Donc, là-dessus, c'est la suite directe de l'aventure de Yuma avec les Borders et son examen d'entrée chez eux. Livre suivant que j'ai, c'est pas du tout un livre pour moi, enfin si pour moi non. J'ai un livre de codage, mais c'est comme un livre, donc pour ceux qui ne savent pas, je suis en école de programmation. Donc Dreamweaver et Flash, CS3 pour les nuls, bon, faut apprendre un peu du Flash pour mon stage mon stage de validation de première année. Donc simplement, je pense que j'aurais besoin du Flash. Donc du coup, je me suis investi dans un gros manuel pavé qui est très passionnant et que je vais m'atteler à lire tel un élève tutu. Bizarrement, ça colle pas très bien quand je dis ça. Bizarrement, j'ai un doute. Livre suivant que j'ai pris aussi, que j'ai pas encore du tout le main, c'est le tome 2 de Millennium, je l'ai vu à 1€. Pour ce prix-là, on ne chagrine pas, même s'il est un peu corné ici, mais pour 1€, je vais pas faire de la fine bouche. Donc je l'ai pris puisque beaucoup de gens parlent de cette saga. Et qu'un jour, il faudra vraiment que je me bouge pour les lire. C'est vraiment un inculte. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc, avant-dernier
tome, entre guillemets, un tome que j'attends tous les ans en fait, que je dévore aussi vite puisque je l'ai lu en une journée, donc hier, j'avais fait jeudi entier. Il s'agit du tome 11 de L'Épouvanteur, donc le pacte de Slither, de Joseph Delaney, édition Bayard. Bayard, s'il vous plaît, sortez-nous le tome 12 rapidement. Ça commence à faire chier d'avoir un autre tome tous les ans. Surtout qu'en plus on le lit rapidement. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous la tome 12, qu'on puisse avoir la suite, cette saga, qu'on finisse à la fin après 7 ans, 8 ans d'attente. S'il vous plaît, on veut la fin. Surtout que cette fois-ci, on ne retrouve pas Tom, ni Alice, ni notre ami l'épouvanteur en grade. Donc bon, c'est dommage. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il voudrait et ce qu'il devenait, alors qu'il faudra attendre un an. Et la petite larme qui coule, malheureusement. Donc j'espère qu'ils bougeront rapidement leurs fesses, s'il vous plaît. Sinon, ça va pas le faire. Et là, la suite des deux derniers tomes, c'est un grand merci à l'édition Ophel pour cet envoi, puisqu'ils sortent que le 12 mars. Il s'agit du tome 1 de Space on Wolf, donc du light novel. Donc vous avez déjà vu le manga dans divers vidéos. Ça c'est le roman, donc un beau roman avec, comme le monde de light novel, des petites images comme ici, qui sont juste sublimes. En tout cas, il vient d'arriver aujourd'hui et je peux vous dire qu'ils vont pas faire long feu, puisque pourquoi je dis il, parce que il y a aussi eu Esao, enfin Sword Art Online tome 1, donc tome 1 et 2 pour les japonais, donc aussi magnifique, aussi une brique avec pareil un light novel. Vous avez vu le manga, et ben il y a aussi le roman. En tout cas, voilà, tout simplement. Euh, et en tout cas, j'ai hâte de les lire puisque bah, enfin ils sont arrivés, ils sont là, tout beau en français. C'est le début j'espère, de beaucoup de light novels. En tout cas, pour moi, j'ai hâte de les lire et de vous partager et de vous montrer. Mais ça, qu'est-ce qu'un novel? Vous verrez ça dans la prochaine vidéo, ou celle d'avant, puisque je vais en faire une complète sur les light novels. C'est sur quoi je travaille depuis quelques temps déjà. Donc ça va être chose faite, puisque comme ça, vous verrez une vidéo complète sur les light novels sortis en France actuellement. Puisque bien sûr, je sais pas ce qui sortira sous peu. Donc là-dessus, j'en sais rien. Donc bah si ce grand Emmanuel Box qui compte beaucoup de livres. J'espère que j'en ai pas oublié. Si c'est le cas, voilà. Dommage, il y en a tellement que j'ai peut-être en oublié un ou deux. J'espère pas. Bon, prenez votre nom. Sur ce, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire ce que vous en pensez, si vous connaissez certains livres que j'ai cités, si certains vous font envie, par les couvertures, par je sais pas quoi. N'hésitez aussi pas à vous abonner sur la page Facebook, Twitter, Instagram. Je fais un article sur Facebook et Instagram surtout. Mais sur ce, bah, n'hésitez pas à la faire commenter. Et sur ce, je vous dis à bientôt et pour bah, et plein de lectures. Bientôt. Tchuss.